la Fédération nationale de la mutualité française. Dite mutualité française, c'est une fédération auquel plus de 400 groupements adhèrent. Quand je parle de groupements, ce sont des unions, des groupes et des mutuelles. On va de la complémentaire santé, de la prévoyance, du décès, et on porte aussi tout un réseau de structures qui gèrent ce que l'on appelle des services de soins et d'accompagnement mutualiste, c'est-à-dire de la crèche en passant par des cliniques, en passant par des EHPAD et des services infirmiers, etc. Alors, l'intérêt a toujours, j'allais presque dire, a été historique pour le mouvement mutualiste. La question de l'égalité et de l'accès à des droits égaux pour les femmes et les hommes, c'est, j'allais presque dire, de l'essence même de la création de ce mouvement, puisque je parlais de mouvement social. La vraie prise de conscience, ça a été au moment, en 2015, au moment, et plus tard, quand a été établie la loi ESS, et qui inclut dans ces dispositifs, ou alors peut-être après la loi ESS, les dispositifs de parité dans les fédérations sportives, les fédérations mutualistes et les mutuelles. Donc ça a été un déclencheur. En 2016, on a décidé, j'ai fait une projection, c'est de combien on avait progressé depuis 10 ans en termes de parité dans les instances de la fédération et des mutuelles. Et en 10 ans, nous avions progressé de 1 point. J'ai calculé combien d'années il nous faudrait pour être à la parité, et donc au 40%, qui n'est pas la parité, qui était prévue. Et là, le calcul m'a donné 130 ans. Il faudrait aux mutuelles et à la Fédération de la mutualité française, au rythme passé, 130 ans pour être au rendez-vous de la parité, c'est-à-dire la représentation équitable, égale des femmes et des hommes dans les instances. Et là, ça a été une prise de conscience collective, et ça a été, j'allais dire, un moment fort de prise de conscience avec cette objectivation de données, et la création du réseau Mutel en 2016, qui a permis là de donner une dynamique, et ça s'est après enclenché sous différentes formes, mais on va venir après. Alors, les mesures qui ont été prises, ça a été la création du réseau Mutel que je vous citais. Alors ça, le réseau Mutel, c'est avec 2 axes. Un axe pour faire évoluer la parité dans les instances, et deuxièmement, porter un plaidoyer de droit d'égalité de droits des femmes dans tous les domaines et dans les domaines sociétaux. Et dans ce réseau, on prévoyait, enfin on a pu accompagner des mutuelles dans des petits déjeuners, des réunions de conseil d'administration, où on allait présenter, où le réseau et les représentants du réseau, et la présidente que j'ai été à l'époque et que je suis toujours, allaient convaincre, non pas que c'était prendre la place des hommes, mais que c'était juste prendre la juste place, de donner une juste place aux femmes à partir du moment où celles-ci étaient convaincues qu'elles étaient légitimes à prendre leur place ou à candidater. Et c'est là qu'on a aussi beaucoup travaillé en direction des femmes pour avoir des cercles un peu, bienveillants, où on pouvait partager nos expériences, nos savoir-faire, entre guillemets, nos savoir-faire, comment les unes et les autres, on avait réussi à créer un climat de confiance avec les hommes, et puis à se faire élire à des postes assez élevés, il faut le dire. Et en parallèle, les présidents de mutuelles, les hommes, ont bien compris que ce mouvement était, alors je vais pas prendre ce mot-là, mais le mouvement était lancé, et de ce fait ont aussi pris des dispositions pour faire évoluer la parité dans leurs instances. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième qui a plus marqué, là je vais parler de la fédération, ça a été de procéder à des modifications statutaires de la Fédération de la mutualité française, donc de la mutualité, dans un premier temps pour inscrire l'objectif de parité dans la représentativité à l'Assemblée générale et au conseil d'administration, avec des obligations pour les groupements, les adhérents de la fédération, à présenter des femmes ou des candidats femmes et hommes pour assurer
la parité. Dans les obstacles, ce que nous avons, c'est la réalité de la composition, ce que l'on appelle des portefeuilles d'adhérents de nos mutuelles. Quand nous avons des mutuelles ou des groupements pour lesquels l'ensemble des adhérents sont majoritairement des hommes et retraités, inscrits dans une histoire un petit peu professionnelle, c'est-à-dire des mutuelles d'entreprise, par exemple, eh bien, c'est un peu difficile. Ça, c'est un premier obstacle. Deuxième obstacle, eh bien, on est sur un scrutin nominal. C'est-à-dire qu'en mutualité, il n'existe pas de scrutin de liste. C'est-à-dire que on n'a pas pu, et ça serait contraire et on ne veut pas le faire à nos principes de gouvernance démocratique, modifier le code pour dire que ça serait des listes de candidats et candidates paritaires. Et donc là, ça c'est un frein. Voilà. Troisième frein, c'est la prise de conscience. Des réticences, je vais le dire comme ça, parfois exprimées tout à fait légitimement. Je me permets de le dire, par des hommes déjà administrateurs qui ne comprenaient pas, alors qu'ils se sentaient légitimes à poursuivre leur mandat, à dire je dois laisser la place à une femme, d'autant plus qu'a priori des femmes on n'en trouvait pas. Voilà, ça c'est donc cette réticence, elle existe quand même, donc il a fallu beaucoup argumenter, beaucoup militer. Et les femmes, et l'autre frein, ce sont les femmes elles-mêmes qui n'osent pas et qui pensent que elles ne sont pas légitimes à candidater. Alors, en termes de politique publique, c'est d'aller vers une reconnaissance ou une meilleure prise en compte de tous les parcours militants et d'arriver à ce que cet engagement, alors là, ça vaut bien entendu pour l'ensemble des militants, je parle de militants, voilà, des hommes et des femmes qui vont vivre la démocratie dans nos entités mutualistes ou dans nos entités de l'ESS, de reconnaître et peut-être de valoriser et de faciliter la montée en compétences et la montée en charge pour postuler à des postes, à des postes d'administratrice, à des postes de membres de bureau ou autres. Ça, c'est vraiment peut-être ce travail-là à avoir. Après, c'est de ne pas vouloir tout. La recommandation, c'est de prévoir de l'agilité néanmoins, de ne pas avoir un cadre trop strict, parce que toutes les entreprises, et là j'emploie le mot entreprise de l'ESS, ne sont pas comparables. Voilà, le risque, c'est d'avoir un cadre trop strict dans lequel, ça soit possible pour des entités, des grandes entités, mais pas possible pour des petites entités et des entités mutualistes. Puis pour les mutuelles, pour les groupements eux-mêmes, c'est de faire leur introspection. Hein. Et après, l'introspection. 2, après les incantations, passer aux actes. Et c'est vrai, et de traduire, moi je crois beaucoup à la traduction dans les statuts, parce qu'il y a des statuts qui régissent toute entreprise de l'économie sociale et solidaire, parce que le principe, c'est des hommes et des femmes qui se mettent ensemble. Il y a forcément des statuts pour l'Assemblée générale, des statuts pour la représentation dans les instances. Et bien là, d'intégrer obligatoirement la parité.